Et lorsque le président Ouattara revient encore à nouveau pour dire qu'il est candidat, c'est-à-dire qu'au-delà de tous les Ivoiriens qui restent, il n'y a que lui seul qui peut diriger la Côte d'Ivoire parce que Gon Coulibaly est décédé. Je crois très bien que Alassane Ouattara n'a pas pensé à la portée de son message ou de sa déclaration et tient compte notamment du rapport des forces peut-être en présence et notamment avec l'appareil d'État qu'il dispose. Donc il peut faire fi de tout pour pouvoir avancer. Mais l'autre aspect aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un pays mature comme la Côte d'Ivoire, les gens surtout aussi suivent les textes. Bon, lorsque le verrou et la limitation du mandat présidentiel est levée, bon, naturellement, voilà, sauf une question de bonne conscience qui pourrait qu'après 2 mandats, il faut céder. Mais pour des gens comme les Alassane Ouattara, dont cette limitation est levée, il n'a aucun souci à se présenter. Donc il revient maintenant à la jeunesse africaine de se battre, de se donner tous les moyens nécessaires afin que l'alternance générationnelle soit engagée. Alors, lorsque vous prenez le cas du Burkina Faso, ce n'est pas la même chose, mais c'est pratiquement des choses similaires. Il y a le respect de la Constitution, il y a le respect de la loi, mais il y a aussi le rapport de force en présence. Le président Compaoré s'est prévalu des dispositions constitutionnelles pour pouvoir vouloir modifier la Constitution. Et le rapport de force sur le terrain a pris le dessus. Donc en Côte d'Ivoire, il appartient à la jeunesse ivoirienne de se lever comme un seul homme, de se mobiliser pour dire que ça ne passera pas. Mais je crois très bien que si rien n'est fait et s'il n'y a pas de message à l'endroit de la jeunesse africaine, évidemment la Côte d'Ivoire va davantage sombrer dans un chaos parce que Alassane n'a pas réglé la question de la réconciliation nationale, qui devrait être le pilier même de toute gestion du pouvoir. Et ensuite, il y a également le cas des justices qu'ils ont pris X ou Y à les enfermer. Donc tout ça, c'est des germes d'une crise qu'il est en train de semer en Côte d'Ivoire. Et je doute fort que cette annonce ne soit pas du feu et qu'il a jeté sur la Côte d'Ivoire. Donc, mais rien n'est tard et il peut, comme il a l'art de dire aujourd'hui oui, demain non, parce que d'ici demain, il va dire encore qu'il avait dit, mais il renonce à cette candidature. Mais nous nous conseillons de réfléchir une bonne fois pour ne pas encore sombrer la Côte d'Ivoire ou plonger la Côte d'Ivoire dans une crise sans précédent comme ce qu'elle a déjà vécu.